Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Mathilda Moutoussamy. J'aime bien faire des petites vidéos pour réfléchir à certains concepts qu'on utilise dans le domaine de l'énergétique, du soin holistique, pour réfléchir ensemble un petit peu à ces questionnements-là. Et donc dans cette vidéo, j'avais envie d'aborder la notion de miracle. Parce que peut-être que les miracles sont beaucoup plus courants que ce qu'on le veut croire. Et pourquoi on veut faire croire que les miracles sont très rares? D'autres questions intéressantes à se poser, je trouve. Dans la définition, un miracle qui vient du latin miraculum, qui s'apparente à prodige, du coup, c'est un phénomène qui déroge aux lois ordinaires et que la science ne sait pas expliquer. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde où la science est positionnée comme l'ultime vérité. Or, j'aime bien rappeler que la science ignore ce qu'est la matière noire, qui est la majorité de la composition de notre univers. Donc, la science, il y a des choses super, mais elle a ses limites. Voilà. Et ceux qui font de la recherche, les scientifiques de métier, savent bien, connaissent bien ces limites-là. C'est tout l'intérêt de continuer à faire des recherches. Donc, on parle de ce que la science ne peut pas prouver. Donc ça inclut toutes les guérisons, les mieux-être qui se passent dans le milieu des soins alternatifs, que ce soit sur du chamanisme, sur homme, femme, médecine, curandera, curandero, toutes les lignées dans toutes les populations de traditions de soins qui existent depuis longtemps et qui existaient avant la médecine moderne et même avant ce qu'on appelle la science de manière moderne. Intéressant de mettre ça en perspective en fait. Et il y a une définition spécifique par rapport à la chrétienté, donc la définition qui fait référence à la théologie, parce que le miracle pour les chrétiens, ça va pas être exactement la même définition. Et donc d'un point de vue théologique, donc d'un point de vue religieux, le miracle, c'est un signe de Dieu. C'est un signe de Dieu qui suscite ou confirme la foi. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que il faut que le miracle, il aille dans le sens des dogmes chrétiens, de la foi chrétienne ou des croyances chrétiennes, pour qu'ils puissent être validés. Donc évidemment, pareil, hein, je reviens, tous les guérisseurs, tous les magnétiseurs, tous les sourciers, rebouteux, coupeurs de feu, tous les autres mots en dehors de la France, etc., n'ont pas réellement de place dans cette définition-là. Et je trouvais ça intéressant de le mettre en perspective. Moi, dans mon métier, en parlant avec des collègues, j'ai rencontré des tas de gens qui étaient guéris de choses qui étaient censées être à vie. Des femmes qui tombent enceintes alors qu'on leur avait dit qu'elles ne pouvaient pas. Je pense qu'on en connaît tous, à qui on en connaît tous au moins autour de nous. Ce sont des choses qui arrivent quand même assez souvent. Et c'est intéressant parce que du coup, le miracle ne peut être validé que par la science et que par la religion monothéiste, du coup. Et c'est intéressant parce qu'il y a forcément un biais dans cette histoire-là. La science moderne, elle s'est construite à partir du XVIe, XVIIe siècle dans sa pensée. En Europe et avec la colonisation, on a emmené cette idée-là un petit peu partout à travers le monde. Elle s'est imposée aujourd'hui. Et cet aspect que si il y a des miracles qui sont reconnus dans l'Église catholique, il y a des miracles qui ne sont pas reconnus alors qu'ils concernent des gens extrêmement croyants, voire parfois des sœurs, des frères, des curés, etc. Mais dans ces cas-là, si jamais ça pose trop de questions et que ça va pas dans le sens, j'ai envie de dire, de la Bible, ça sera pas reconnu. Et le message que je voulais passer à travers cette petite réflexion, c'est que peut-être les miracles, du coup, sont beaucoup plus courants et possibles que ce que l'on croit. Et ça, je trouve que c'est une idée peut-être intéressante. Si on ouvre la perspective, si on s'intéresse à tout ce que la science ne peut pas expliquer, et ce champ-là, il est extrêmement vaste, on ouvre le champ au fait que, voilà, il y a peut-être des guérisons qui peuvent arriver de manière spontanée. Et dans la religion catholique aussi, il y a ce que les miracles vont être reconnus par la foi et tout un tas d'autres miracles, enfin par le discours officiel et les administrations, institutions officielles, et tout un tas d'autres miracles qui sont documentés historiquement, qui n'ont pas été reconnus, mais qui ont existé, parce qu'ils ont été rapportés, etc., qui parfois ont été envoyés au Vatican, puis finalement n'ont pas été acceptés, etc.
Et je trouve que je trouvais intéressant de faire le petit focus là-dessus, parce que c'est peut-être un message d'espoir pour les personnes qui souffrent, qui ont des problèmes, que la science n'arrive pas à régler. Je crois que, voilà, moi j'ai été confrontée à ça, et j'ai été confrontée, voilà, j'ai une maladie qui n'est plus symptomatique. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, elle n'existe pas vraiment. Enfin, voilà, j'ai une grille de lecture qui fait que je vois les choses complètement différemment. Pourtant, Dieu sait que j'ai pris leurs médicaments et j'ai fait tout comme il fallait, mais je m'en suis sortie quand j'ai fait le contraire de de ce qu'il disait. Euh, voilà, et ouais, tout ça, je fais cette petite vidéo qui est courte du coup, et peut-être de réfléchir à la notion de miracle. Peut-être que, voilà, parmi vous qui allez m'écouter, il y a des gens qui recherchent un miracle, savoir que il y a des formes de hold-up qui ont été faits sur la notion de miracle, comme s'il n'y avait que la science, voilà, la guérison ne pouvait relever que de la science, du coup, et ou ne pouvait être validée que si elle est en dehors de la science, et voilà, par l'Église catholique, que si elle va dans le sens aussi. Donc ça restreint le champ de l'ordre des miracles, et je trouvais ça intéressant de dire, peut-être qu'il y a des miracles qui se passent tous les jours en fait, des collègues qui arrivent à... La guérison, on l'atteint pas comme ça en un claquement de doigts, je parle en tant que thérapeute qui accompagne, mais il y a des jours où ça arrive, voilà, c'est pas tous les jours, c'est pas 100% de réussite, mais ça arrive, voilà, où tout d'un coup la personne elle comprend quelque chose, et puis tout d'un coup la guérison est possible derrière, et j'ai plein de collègues pour qui ça se passe. Parfois c'est des fulgurances aussi de compréhension chez les collègues psy, du coup. Voilà, il y a des bascules qui peuvent arriver de manière surprenante. Et je voulais vous laisser avec cette petite idée, qu'elle puisse cheminer, et que voilà, qu'elle puisse être une petite lumière pour les personnes voilà, qui vivent des difficultés. Merci de m'avoir écouté.